nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaire de coopération, Messieurs les directeurs de service, Monsieur le colonel commandant de la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel commandant de l'École nationale des officiers d'active, chers grands anciens, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités locales, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, c'est avec un immense plaisir et une fierté affirmée que je viens ce matin partager avec vous ce moment important de la vie de l'École nationale des officiers d'active, ENOA. Cette cérémonie de remise des épaulettes qui marque l'entrée solennelle des élèves officiers de la 39e promotion de l'ENOA dans la famille des officiers m'offre l'heureuse opportunité pour saluer les efforts de modernisation de ce creuset de formation de nos futurs cadres militaires. Afin de nous assurer que l'ENOA continue de répondre aux exigences des défis qui nous interpellent, nous devons sans cesse l'affûter. Et c'est tout le sens du programme stratégique de modernisation de cette institution. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, n'a ménagé aucun effort pour que cette pépinière, d'où germe l'élite de nos djambars, remporte le pari de la modernité. Nous pouvons nous féliciter aujourd'hui que, conformément à son décret de création, l'ENOA forme des officiers pour toutes les armées, la gendarmerie nationale et la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, c'est le lieu pour moi de saluer l'engagement et la clairvoyance dont vous faites montre pour conduire les projets de montée en puissance de l'ENOA, d'harmonisation et de centralisation de la formation de nos officiers. Permettez-moi de saisir également cette occasion pour remercier tous les pays frères et amis, à travers leurs ambassadeurs et attachés militaires présents, pour la confiance qu'ils accordent à notre prestigieuse école d'officiers, en nous confiant la formation des futurs cadres de leurs armées respectives. Les efforts de modernisation de l'ENOA que je viens de souligner résultent également de l'importance que le Sénégal accorde à la préservation de cette confiance. Aussi, nous apprécions à sa juste valeur tout le soutien dont nos partenaires internationaux nous gratifient. C'est grâce à toute cette synergie, née de l'engagement indéfectible des cadres de l'ENOA, du soutien généreux de nos partenaires et de la clairvoyance de l'état-major général des armées, que nous célébrons aujourd'hui le triomphe de la promotion colonel Ganangom. Officier de la promotion colonel Ganangom, ce moment tant attendu, après des années de labeur, de sacrifices et de privations, constitue un tournant décisif dans votre vie. Il consacre votre accession au statut d'officier que votre illustre parrain a assumé avec une exemplarité remarquable, comme l'a si bien rappelé le commandant de l'école. En effet, le parcours professionnel de votre parrain constitue une source d'inspiration intarissable
pour vous. En témoignant son surnom de Ghana, la guerre. La guerre, dans son sens le plus accompli du terme, constitue votre raison d'être principale. Le stratège anglais Basil Liddell Hart nous rappelle que, je le cite, « L'objet de la guerre est de créer les meilleures conditions possibles d'une paix durable. » Fin de citation. Votre partition dans cette œuvre en tant qu'officier reste cruciale. Vous devez en permanence vous demander si vous serez à la hauteur des attentes de votre patrie. Et ces attentes, le chef d'état-major général des armées les a si bien comprises que son effet majeur dans son ordre du jour numéro 1 consiste à, je le cite, former les soldats dans leur cœur de métier. Fin de citation. Votre parrain aussi l'avait bien compris, comme en atteste son parcours héroïque. L'ultime hommage que votre promotion pourrait rendre à ces derniers consistera à épouser toutes ces qualités. Vous suivrez ainsi les pas de la générosité, de l'humanité, du sens de la loyauté, de l'intégrité, du courage et du don de soi. Sous-lieutenant de la promotion colonel Ganangom, les évolutions contemporaines de la guerre et l'apparition de menaces inédites et complexes requièrent de nous une adaptation continue et ingénieuse. Le colonel Ganangom nous a fourni une belle illustration. En effet, face au changement tactique de l'ennemi, qui désormais utilisait des obstacles à base de mines, Ghana la guerre a créé une sonde artisanale pour détecter ces engins mortels, préservant ainsi nombre de nos vaillants jambards d'une mutilation, voire d'une mort certaine. Gardez à l'esprit que la guerre, comme nous le suggère le stratège prussien Karl von Clausewitz, et je le cite, se gagne bien avant que les combats ne commencent. Fin de citation. C'est donc dire combien votre responsabilité dans la préparation de vos hommes au combat est essentielle. Soyez donc pour vos soldats des exemples pour mieux vous conforter dans votre mission d'éducateur et de meneur d'hommes. Inculquez-leur le goût de l'effort, mais aussi le sens de la probité morale et le souci du bien commun. Chers officiers, je demeure convaincu que la formation que vous venez de recevoir à l'École nationale des officiers d'active vous place largement à la hauteur des défis qui vous attendent. La bravoure et le professionnalisme qui font aujourd'hui le renom de nos forces armées doivent être votre viatique sur les théâtres d'opérations intérieures et extérieures. Appropriez-vous donc en permanence la devise sacrée de votre école, Khem, Khel, Jom, Fit. Il ne me reste plus qu'à formuler des vœux pour que votre carrière vous apporte des satisfactions personnelles dignes de votre engagement. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.